quelles sont les meilleures niches sur YouTube sans visage où tu vas pouvoir produire du contenu, avoir de très gros résultats et tout ça en restant anonyme. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, mais ce ne sera pas tout. Je vais également te donner les niches, les thématiques à éviter. Oui, celles qui vont te faire perdre des semaines, voire des mois de travail pour à la fin avoir zéro résultat. Les différentes thématiques que je vais te présenter ici, on va les classer dans un tableau. Un tableau qui va de S à B, C, D. Ce qui est en S, ce sont tout simplement les niches qui ont un très fort potentiel, celles que je t'invite véritablement à faire et à tester. Ce qui est en A, ma foi, c'est plutôt bien. B, pourquoi pas. C, ça serait plutôt à éviter. Et D, c'est clairement les thématiques que je te déconseille parce que c'est ce qu'on appelle des niches à problème. Des thématiques, tu dois savoir qu'il en existe de très nombreuses. D'ailleurs, dans le programme que je propose, je livre plus de 250 niches à fort potentiel. Premièrement, je te propose qu'on commence avec une thématique que tu connais sûrement. Il s'agit de la méditation. Tu as forcément vu ce type de vidéo où on a un petit fond animé parfois avec une petite musique relaxante. Il y a plusieurs variantes. Parfois, il y aura une voix off. Parfois, il n'y en aura pas. Alors, à ton avis, est-ce que cette thématique est intéressante? Est-ce que tu dois le faire? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt quelque chose que tu dois éviter? Eh bien, je dirais que ça dépend comment est-ce que c'est fait. Si c'est bien fait, si tu respectes les conditions du YouTube Partner Programme, à ce moment-là, tu n'auras pas de problème avec la monétisation. Et dans ce cas bien précis, eh bien, il est vrai qu'il est assez simple de faire ce genre de vidéo. Et donc, si c'est simple, tu vas pouvoir répliquer à travers plusieurs chaînes et donc dès le début, scaler ton business. C'est pour cela que je mettrai cette thématique directement en A. C'est pas la meilleure, mais c'est très très puissant pour débuter et ça peut clairement te permettre de te familiariser déjà avec l'écosystème YouTube. Je répète, il faut juste bien respecter certaines règles. La deuxième thématique, ça va être tout ce qui touche à la tech, les produits tech, tu sais, donc que ce soit au niveau informatique, au niveau peut-être même domotique, tout ce qui touche à la technologie, ça a un très bon revenu pour 1000 vues. Le RPM, c'est ce qui va définir combien tu vas gagner pour 1000 vues. D'ailleurs, littéralement, RPM veut dire revenu pour 1000 vues. Ça dépend de deux paramètres principalement. Premièrement, qui va visionner ton contenu? Où sont localisés tes spectateurs? Et le deuxième paramètre, ça va être le sujet abordé. Mais ça, je vais t'en reparler dans une autre niche qui est elle aussi à très fort potentiel. Mais pour l'instant, on parle des produits tech. Et d'après moi, ça, c'est une superbe niche. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Déjà parce que premièrement, les vidéos, tu vas pouvoir les trouver chez les fabricants d'objets et les réutiliser. En faisant cela, tu seras dans le cadre du fair use. Donc, autrement dit, la matière première, le contenu, on peut le trouver chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est parfait. Tu vas venir peut-être ajouter une voix off, histoire d'apporter de la valeur. Et donc, dans ces thématiques, tu as d'autres manières de monétiser que simplement les vues. En effet, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle de l'affiliation. C'est-à-dire qu'en description de vidéo, tu mettras un petit lien qui redirigera vers le produit que tu as présenté. Et si le spectateur achète le produit, tu seras commissionné. C'est le principe même de l'affiliation. C'est pour ça que cette thématique, je vais la placer directement en S dans la meilleure catégorie. Pour la thématique suivante, on va parler de la santé. La santé, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, passé un certain âge, se posent des questions sur le bien-être et aussi sur comment bien manger, comment bien s'alimenter au quotidien. Eh bien ça, dis-toi que c'est une thématique très puissante. Tu vas vraiment apporter de la valeur en fait. On est face à des personnes qui ont des vraies questions. Il y a donc une vraie demande et toi, tu vas apporter une offre. Et bien souvent, ce que j'entends dire, c'est « Oui, mais Hervé, où est-ce que je trouve les informations? Si je veux faire une vidéo par exemple sur les bienfaits de tel aliment, comment est-ce que je peux faire ?» Eh bien, je vais te donner la réponse. La réponse, elle est là où tu te trouves en ce moment, sur YouTube, chez les concurrents. Encore une fois, n'oublie pas, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Donc cette thématique, elle est assez simple pour débuter. Les informations, tu les trouves chez les concurrents. Et le montage, tu vas pouvoir le faire grâce à des vidéos soit libres de droit, soit tout simplement aller te fournir sur des plateformes. Donc si tu veux quelques exemples pour ce qui est du libre de droit, tu pourras utiliser Pixel par exemple. Et si jamais tu veux aller payer un petit abonnement pour avoir accès à des vidéos de très bonne qualité, il y a la plateforme Storyblocks qui remplit parfaitement ce rôle. Donc une fois que tu as les informations et la matière première pour produire ta vidéo, ma foi, tu es plutôt bien avancé. Alors tu vois, cette catégorie, on va la mettre aussi en S
parce que pour moi, c'est très très puissant. Même un débutant, à partir du moment où il a compris comment est-ce que ça fonctionne, il peut clairement se lancer dans cette thématique. Pour cette 4e thématique, on va parler des voyages. Tu as sûrement déjà vu des chaînes comme cela qui te proposent de découvrir le monde depuis YouTube, depuis ton écran. Alors, ce type de thématique, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué parce que, d'une, tu vas être obligé de réutiliser le contenu d'un tiers, ok. Puis ensuite, il va quand même falloir chercher à ajouter de la valeur. Je te le rappelle, sur YouTube, il faut toujours ajouter de la valeur. Si tu reprends le contenu de quelqu'un, mais qu'il n'y a pas de valeur, à ce moment-là, tu tomberas dans le reused content et par conséquent, la monétisation de ta chaîne finira tôt ou tard par être désactivée. Donc si tu es là, c'est que tu as envie de faire les choses bien, c'est que tu as envie d'éviter les problèmes. Donc vraiment, cette thématique du voyage, je ne te la recommande pas forcément parce que pour moi, il y a beaucoup mieux à faire et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Puisqu'on est dans les thématiques que je déconseille fortement, laisse-moi te parler des musiques relaxantes. On ne parle pas de la méditation. Méditation, c'était plutôt bien. Musique relaxante, clairement à éviter. Si ton but c'est de prendre des fichiers libres de droit, de les mettre bout à bout et de simplement les déposer sur YouTube sans ajouter véritablement de valeur, une fois de plus, déjà c'est très concurrentiel et surtout tu auras des problèmes pour te faire monétiser. À un moment donné, si tu n'es pas monétisé, à quoi est-ce que ça sert de passer du temps à faire des vidéos, les publier, si derrière tu ne gagnes rien, crois-moi, tu vas très vite te lasser. Donc ce qui est la thématique de la relaxation avec des musiques, clairement, je te le déconseille. Ce sont des niches dites à problème. Et si tu veux vraiment pouvoir générer des revenus sur YouTube, pourquoi pas même en vivre par la suite, il ne faut clairement pas faire ce type de contenu. Maintenant, on va parler d'un sujet plutôt en vogue depuis quelques années, ça se développe à fond, c'est ce qui est les jeux vidéo. Bientôt, il y aura la sortie de GTA 6, ça va lancer énormément de carrières, tout comme l'a fait Minecraft, Fortnite et plus récemment Roblox. Ce sont vraiment des jeux avec un engouement tellement puissant que si tu te lances au bon moment, si tu arrives à cerner la demande, tu peux littéralement exploser et devenir peut-être même une très grosse chaîne à plusieurs millions d'abonnés d'ici quelques mois, voire années. Aujourd'hui, je ne vais pas te cacher que pour te lancer sur des jeux du type Minecraft ou Fortnite, c'est un petit peu tard. Mais GTA 6 qui va sortir très prochainement, je te rappelle, c'est en 2025 qu'a été annoncée la sortie de ce jeu, c'est sûr et certain, ça va lancer des dizaines et dizaines et dizaines de carrières de gros youtubeurs. Et encore une fois, on est ici pour faire de l'argent sur YouTube sans se montrer, en restant anonyme. Et ça, c'est totalement possible si tu arrives à apporter de la valeur. Par exemple, à un moment donné, quand Fortnite a explosé en 2017-2018, j'ai eu une chaîne qui est passée de 0 à 500 000 abonnés en seulement quelques mois, 7-8 mois pour être précis. Et sur cette chaîne, je ne m'étais jamais montré. C'était une chaîne d'actualité basée sur le jeu vidéo Fortnite. Chaque jour, on faisait des vidéos et on disait un petit peu qu'est-ce qu'il y aurait dans les prochaines mises à jour de ce jeu. Il y avait à ce moment-là un tel engouement autour de ce jeu que la chaîne a littéralement explosé. C'est pour ça que le jeu vidéo, je le mettrais vraiment en A. Bref, quand tu es sur cette thématique, ce qu'il faut, c'est surveiller le marché et si vraiment tu sens une opportunité à travers un jeu qui a un fort potentiel, tu peux clairement tenter ta chance parce que c'est comme cela que ça marche. Ce sont des cycles. D'ailleurs, en parlant de cycles, laisse-moi te parler de la prochaine thématique. La prochaine thématique, ce sont les chaînes de motivation. Tu les as forcément déjà vues. Ce sont souvent des vidéos avec un petit fond qui est animé, des jolis sous-titres, une belle voix off. Et le but, c'est ici de te motiver, de te donner envie de passer à l'action. Sors de ta zone de confort, bouge-toi, fais quelque chose. Eh bien, ces vidéos-là, dis-toi qu'elles ont quand même beaucoup de potentiel. Néanmoins, tout à l'heure, je te parlais de cycles à travers la niche des jeux vidéo. Et bien là, c'est pareil. Et il faut que je t'en dise un petit peu plus sur le fonctionnement de YouTube. YouTube, son algorithme, et ses algorithmes, car en fait, il y en a plusieurs, ça fonctionne de manière cyclique. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les thématiques hyper puissantes d'hier ne sont pas forcément les thématiques hyper puissantes de demain. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Si, à un moment donné, sur YouTube, une thématique était tout le temps présente, tout le monde irait dessus. Tout le monde irait dessus, tout le monde ferait des millions de vues et tout le monde serait très content. Néanmoins, on est sur un écosystème qui évolue. Et pour éviter justement que certains acteurs viennent prendre le monopole de certaines thématiques, eh bien YouTube fonctionne de manière cyclique. C'est-à-dire que certaines niches peuvent se retrouver poussées par l'algorithme pendant une période, 1 mois, 3 mois, 6 mois,
Et à un moment donné, alors que tu n'as rien changé à ton contenu, alors que tout est pareil, eh bien tu vas voir que ta chaîne se met à performer de moins en moins. Et tes vidéos font de moins en moins de vues. C'est ce qu'on appelle une baisse de cycle. Ça arrive régulièrement sur les thématiques les plus connues. Néanmoins, si tu persévères, si tu restes actif et que tu arrives à garder une certaine rigueur, tu profiteras du prochain cycle haussier. Et sur la thématique de la motivation, c'est justement ce qu'il se passe. Comme je le dis, il peut y avoir des très hauts et des très bas. C'est pour ça que je vais la mettre quand même en B, parce que c'est pas non plus quelque chose de simple. Le contenu est simple à produire, mais réussir à performer demande du temps, sachant que c'est assez concurrentiel également. Donc si tu es sur une phase basse, avec la concurrence qu'il y a, tu risques de faire très très peu de vues. Et d'après moi, c'est pas forcément la meilleure chose à faire lorsqu'on débute. La thématique suivante, ce sont les histoires d'horreur. Pareil, c'est une niche qui est de plus en plus connue et rien que pour ça, j'ai envie de la mettre sur un classement assez bas. À un moment donné, il faut essayer de trouver des thématiques qui ne sont pas saturées. Je te rappelle que dans une niche, il y a beaucoup de sous-niches. Typiquement, les histoires, c'est une niche. Les histoires d'horreur, c'en est une autre. Et après, il y a les histoires d'horreur, par exemple, basées sur des faits réels, sur même parfois des jeux vidéo, sur, je ne sais pas moi, des histoires de chasseurs, etc., etc. Tu as plein de sous-catégories et je t'invite véritablement à faire des recherches. Par rapport aux histoires d'horreur, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, notamment ChatGPT, il va être très facile d'inventer des histoires. Donc la difficulté n'est pas forcément dans comment produire le contenu, la difficulté elle est plus dans comment se démarquer en fait et réussir à faire en sorte d'attirer du trafic plus qu'un concurrent. Néanmoins, comme je te le disais il y a un instant, cette thématique elle commence à être de plus en plus saturée. Donc pour moi, les histoires d'horreur, ça sera en C. Je te recommande pas de débuter là-dessus. Une fois de plus, à travers cette vidéo, je te présente de nombreuses niches et thématiques qui ont du potentiel. Moi, je ne peux que t'encourager à passer à l'action, mais si tu souhaites avoir des résultats assez rapides, je te recommanderais de rester au moins sur les catégories S, A ou B. La catégorie suivante, ça va être la catégorie du make money, parler business, parler argent sur YouTube. De plus en plus de personnes se mettent à produire également ce type de contenu. Néanmoins, si tu n'as pas de produit à vendre, sache que ça va être compliqué. C'est une thématique qui n'est pas forcément à fort potentiel, justement. Je trouve qu'elle est à petit potentiel, mais haut rendement. Laisse-moi t'expliquer. Imaginons qu'on parle d'un business, d'accord? Comment faire de l'argent à travers peut-être l'immobilier. Ok, ça va être quand même assez difficile d'aller faire 50 000, 80 000, 100 000 vues sur une vidéo qui te parle d'immobilier. Tu vois, surtout si c'est assez technique. Les gens sur YouTube, il faut bien comprendre qu'ils sont là pour se divertir. Ils ne sont pas forcément là pour apprendre des choses. Toi, c'est sûrement pas ton cas, mais tu ne fais pas partie de la majorité. Ok, tu fais partie de la minorité qui souhaite évoluer, sortir un petit peu du lot. Mais les gens, vraiment, quand ils lancent YouTube, c'est comme quand ils allument la télé, ils sont là pour éteindre le cerveau et se divertir. S'ils tombent sur une vidéo d'immobilier, ça va donc être difficile de faire des très gros scores et de générer énormément de vues. Néanmoins, imagine maintenant que la personne qui a une chaîne qui parle d'immobilier, derrière, elle vend de l'accompagnement peut-être pour t'aider à trouver, je ne sais pas, un appartement que tu mettras en location. Tu vois, elle a vraiment un service derrière à te vendre. Alors à ce moment-là, ça change toute la donne parce que les revenus ne seront plus basés sur combien est-ce qu'il y a eu de vues. Les revenus seront basés sur combien de personnes ont rejoint l'accompagnement. Et là, ça peut être très très puissant. Néanmoins, c'est pas exactement moi ce que je fais sur YouTube. Moi, les chaînes que j'ai, le but, c'est qu'elles performent au maximum en faisant le maximum de vues. Et c'est ça que je t'explique aujourd'hui. Aujourd'hui, je te donne les thématiques où tu vas pouvoir faire des vues sans te montrer. Je ne te parle pas forcément d'accompagnement. Donc pour moi, le make money, ça va se retrouver en C parce que si ton objectif, c'est de gagner des vues, des abonnés et surtout de l'argent à travers l'écosystème YouTube, bah pour moi, le make money, ça en sort un petit peu. Parce que c'est pareil, c'est des vidéos quand même assez compliquées à faire et une fois de plus, derrière, il faut avoir un produit à vendre. La thématique suivante, c'est les voitures de luxe. Les voitures de luxe, est-ce que tu en as déjà entendu parler? Par exemple, quelle est la prochaine Lamborghini? Quelles sont les voitures les plus répandues dans tel ou tel pays? Eh bien ça, c'est une thématique qui marche très bien. Son point fort, c'est son RPM. Ce que je disais tout à l'heure, revenu pour 1000 vues. Forcément, une voiture, ça coûte cher. Donc les publicités derrière coûtent cher. Et toi, en tant que créateur, gestionnaire de chaîne, eh bien tu seras mieux rémunéré. Donc rien que pour ça, les voitures de luxe, je les mettrai en B parce que c'est déjà très bien d'avoir un bon RPM. Et clairement, si tu fais la vidéo au bon moment sur une voiture qui vient de sortir ou qui va
sortir, ça peut commencer à faire pas mal de vues et donc pas mal de revenus. On va rester dans le thème des véhicules et on va parler des motos. Alors les motos, il y a plusieurs choses à voir. Il y a aussi, bon, quelles sont les plus belles motos, même si ça marche quand même mieux avec les voitures. Par contre, il y a toute la partie aussi moments un petit peu épiques. Donc que ce soit des moments assez dingues filmés à travers une dashcam, une caméra fixée sur le casque, etc. Il y a pas mal de contenu à faire en fait autour de cette thématique. Néanmoins, fais attention si tu réutilises les vidéos de tiers, car tu peux te prendre ce qu'on appelle des strikes, des avertissements. Et je te rappelle qu'au bout de 3 avertissements, ta chaîne sera clôturée. Donc c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux. Si tu utilises des vidéos de dashcam ou autre, il faut que ce soit bien fait. Donc soit tu as les autorisations, soit tu cites tes sources et toujours, tu ajoutes de la valeur. Donc pour ce qui est des vidéos, on va dire un petit peu moto en mode, voilà, il y a eu cet accident sur la route. Par exemple, s'il y a eu une dispute entre un pilote de moto, un chauffeur de voiture ou de poids lourd, je ne sais pas, eh bien, sache que ce contenu, il faut quand même le réutiliser d'une certaine manière. Donc pour moi, ça sera un C. Maintenant, on va parler de la thématique intelligence artificielle. Alors attention parce que waouh, c'est très large. C'est très large. Avec l'IA, il y a énormément de choses. Néanmoins, j'ai envie de t'en parler parce que pour moi, c'est quelque chose qui a du potentiel, surtout qu'en ce moment, il y a la hype. Il y a la hype autour de l'IA. Soit le contenu que l'on peut générer avec l'IA, soit tout simplement l'IA dans notre quotidien. Et rien que pour ça, ça sera en A, tout simplement parce qu'il y a la hype. Donc s'il y a la hype, ça fait des vues, ça intéresse les gens. Et toi, du coup, tu dois simplement apporter une offre là où il y a une demande. YouTube, ça reste un marché. C'est rien de plus qu'un marché avec des spectateurs et du coup des créateurs. À toi de choisir de quel côté est-ce que tu veux être. D'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, le premier lien dans la description de la vidéo, c'est une présentation que je t'offre totalement gratuite. Dans cette présentation, qu'est-ce que tu vas découvrir? Eh bien, le métier que je fais sur YouTube depuis maintenant plus de 12 ans. Et ce métier, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, je supervise, je gère un réseau de chaînes YouTube entièrement automatisé. Donc, des chaînes, j'en ai plusieurs centaines, parce que oui, en 12 ans, t'imagines bien que si je lance des chaînes chaque mois, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, toute la partie gestion, elle est déléguée. Et donc, si tu te demandes comment est-ce que c'est possible, eh bien, c'est le premier lien dans la description. Je t'explique tout. Comment est-ce que ce business fonctionne et comment, à ton tour, tu peux copier-coller cette méthode. Et si tu souhaites en savoir encore un petit peu plus, attends la fin de la vidéo. Pour la niche suivante, je te propose qu'on parle du dev perso. Ça, c'est pareil. Ça fait que quelques années que vraiment c'est en plein essor. Et je vais te dire ce que j'en pense. Ok, ça peut faire des vues. Mais c'est quand même assez compliqué d'aller dans cette thématique si tu as décidé de ne pas du tout te montrer. À un moment donné, il faut qu'il y ait un incarnant. Il faut qu'il y ait un visage pour que les gens s'identifient et commencent à adhérer un petit peu à tes idées, à ce que tu dis. En plus de ça, ça va être compliqué d'aller chercher des dizaines de milliers de vues sur ce genre de thématique. Donc pour moi, le dev perso, si on se place vraiment d'un point de vue YouTube business, je vais faire de l'argent sur YouTube, eh bien ce sera un C. Parce que oui, ça peut faire un petit peu de vues, mais derrière, si tu n'as pas un produit à vendre, eh bien ça va être très compliqué de rentabiliser ton temps et l'énergie que tu vas mettre dans la production de ces vidéos. Ensuite, une thématique très bien, c'est les tutoriels. Tout le monde a des questions. Tout le monde se demande comment reformater un ordinateur, comment faire certains réglages sur son iPhone. On a tous, je suis sûr, déjà recherché une information similaire sur YouTube. Eh bien, si on a trouvé notre réponse, c'est simplement parce que quelqu'un a pris le temps de faire ce qu'on appelle un tutoriel en vidéo. Donc la niche des tutoriels, elle est hyper puissante. Il y a des tutos pour tout et n'importe quoi. Comment installer certains logiciels, comment fonctionne la machine à café, comment paramétrer mon nouvel aspirateur. Il existe vraiment des tutoriels pour tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, si tu arrives à te placer sur un bon créneau, eh bien tu peux totalement répondre à un besoin. Qui plus est, tu n'as pas besoin non plus de posséder tous les objets. Tu vas pouvoir trouver des vidéos sur YouTube pour illustrer tes propos. Et à ce moment-là, ça rentrera dans le cadre du fair use. Donc, les tutoriels, pour moi, ce sera en A, parce que c'est un très bon moyen de débuter. Soit tu te spécialises sur une seule thématique. Par exemple, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo
PowerPoint, tu te dis tiens, je vais faire des tutoriels sur ce logiciel et tous les 3 jours, je sors une vidéo qui explique des nouvelles fonctions de ce logiciel. À ce moment-là, tu as vraiment une base pour créer des vidéos régulièrement et tu vas pouvoir véritablement créer une audience qui est intéressée par ce sujet et par la suite, tu pourras même leur vendre peut-être quelques astuces supplémentaires. Ensuite, on a également la thématique de l'humour. Alors l'humour, attention, hein, c'est très vaste. Qu'est-ce qu'on appelle véritablement l'humour? Ça peut être tout simplement des compilations de vidéos drôles, tout ce qui s'est passé sur le web ces 2 dernières semaines et ça, clairement, c'est à éviter au maximum. Éviter au maximum parce qu'alors là, ce qui t'attend, c'est des problèmes de droit d'auteur, des soucis pour te faire monétiser et vraiment, si tu as du temps à investir, investis-le dans des projets qui ont du sens, qui vont marcher sur le long terme où tu ne seras pas embêté par des tiers parce que tu te doutes bien que réutiliser les mêmes vidéos que le concurrent en n'ajoutant aucune valeur supplémentaire, qui plus est quand il y a des personnes qui apparaissent dans ces vidéos, qui n'ont peut-être pas envie de se retrouver sur ta chaîne, etc., c'est directement dans la catégorie des niches à problème. Et du coup, à éviter, sauf encore une fois si tu as des autorisations pour utiliser tel ou tel contenu, ou alors c'est des vidéos qui t'appartiennent. Mais je doute que tu aies énormément de vidéos, de quoi faire des compilations encore et encore pendant des mois, voire des années. Donc clairement, c'est à oublier si tu souhaites avoir un projet qui dure sur le long terme. Ensuite, la thématique du sport, écoute, pourquoi pas, vraiment, le sport, il y a des grosses hypes, on le sait, sur des événements tels que gros matchs de boxe, là il y avait eu les JO il n'y a pas très longtemps, bref, il y a énormément de choses à faire là-dessus, que ce soit autour de l'actualité, hein. Vraiment tu peux être un espèce de mini reporter, devenir une petite émission comme ça d'actualité qui va relayer les faits, que ce soit à travers l'actu Twitter ou bien l'actu des différents réseaux sociaux, à partir du moment où c'est bien fait, petite voix off, petit commentary pour juste expliquer ce qui se passe, vraiment sur des événements très puissants comme ça peut être l'occasion de te lancer, comme on disait au début avec les jeux vidéo, quand il y a des grosses sorties, là c'est la même chose, s'il y a des gros événements sportifs, ça peut clairement lancer ta chaîne. Donc pour moi, tout ce qui tourne autour du sport et vraiment qui est bien fait, c'est un énorme pouce en l'air. D'ailleurs, en parlant de ça, on n'oublie pas le petit like, merci beaucoup. Et je vais rebondir sur ça parce qu'on parle de l'actualité dans le sport, mais on a aussi la thématique tout simplement de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe à l'international? Chaque jour, il y a des événements. Donc si vraiment tu choisis cette thématique, c'est presque un puits sans fond. Tout le temps, il se passe des choses. Chaque jour, tu auras du contenu à montrer, à illustrer pour créer vraiment de la matière. Et ça, c'est des très bonnes thématiques. Donc pour moi, l'actualité, ça demande un petit travail de recherche, mais à partir du moment où tu as trouvé où te sourcer, franchement, tu peux produire du contenu en illimité. Donc l'actualité, pour moi, ce sera en A, parce qu'une fois de plus, on le voit, hein, c'est plus un secret, les médias, les grosses chaînes de télé se lancent sur YouTube. Elles ont compris qu'il y a énormément d'audience à aller chercher là-bas, qu'il y a une forte demande, donc il faut apporter de l'offre. Et encore, ce marché est très loin d'être saturé, donc tu peux clairement te lancer sur la niche actu. Maintenant, une thématique un petit peu plus compliquée à faire, mais je te le rappelle, plus c'est difficile, moins il y a de concurrents, c'est tout ce qui va être un petit peu reportage, que ce soit historique ou autre. Vraiment, tout ce qui est reportage, ça a énormément de valeur. Par exemple, si tu souhaites nous parler des temples mayas, si tu souhaites nous parler des dinosaures, c'est des sujets qui intéressent tout le temps. C'est pas du tout, là, c'est l'inverse de l'actualité, tu vois. C'est quelque chose qui est intemporel. Et là, ta vidéo, si elle est bien faite, qu'elle est bien optimisée au niveau du référencement, elle fera des vues maintenant, mais aussi dans 2 ans, dans 5 ans et dans 10 ans. Donc là, vraiment, il y a cette image du tu plantes des graines et si vraiment tu as une vidéo qui surperforme, ça peut devenir un arbre à billets, littéralement. Donc pour moi, ce qui est reportage, peut-être pas forcément pour débuter, puisque ça demande un petit peu plus de compétences, un petit peu plus de travail aussi, mais pourquoi pas quand c'est ta 3e, 4e ou 5e chaîne, vraiment, si tu arrives à te mettre des chaînes comme ça en place, tu seras très bien pour la suite. Donc on va reprendre les chaînes reportage. Pour moi, c'est un A pour peut-être un petit peu plus tard, histoire de bien ancrer ton business et de faire comme cela, on peut l'appeler des arbres à fric sur le long terme. Ensuite, on a la thématique du do it yourself. Si tu sais pas trop ce que c'est un peu comme des petits tutoriels, sauf que cette fois-ci, tu vas faire toi-même les vidéos avec tes mains. Donc il y a énormément de choses à faire. Ça va de la petite astuce à pourquoi pas même apprendre les couleurs, etc. C'est très large. C'est à partir du moment où tu as une caméra ou même un téléphone assez bien, tu vas filmer tout simplement, une petite mise en scène où tu vas nous expliquer plein de petites choses. Que ce soit comment faire un nœud de cravate,
comment apprendre à dessiner, comment faire de l'origami. Bref, les thématiques sont très nombreuses dans cette niche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme à chaque fois, il faut chercher à ajouter de la valeur, à répondre à un besoin. Donc là, il y aura un petit travail de recherche. Bien évidemment, tout ça, je l'explique dans mon accompagnement. Comment trouver les thématiques à très fort potentiel, identifier la demande et voir si c'est le moment de se lancer ou pas. Et du coup, le do it yourself, eh bien, ça va aller directement en A parce que c'est très puissant. C'est ton contenu, tu ne réutilises pas le contenu des autres, alors peut-être tu iras chercher les idées à gauche ou à droite, mais à la fin, c'est tes mains qu'on voit. C'est filmé avec ta propre caméra, tu as donc les droits sur les images. Et donc pour moi, rien que pour ça, c'est du long terme, c'est safe. Et avant de te présenter l'ultime thématique, celle qui a vraiment un très bon potentiel, laisse-moi te rappeler qu'en première ligne de la description, il est possible d'avoir accès à une présentation qui va vraiment en profondeur, qui t'explique le métier que je fais sur YouTube depuis maintenant plus de 10 ans. C'est comme toutes les thématiques que je viens de te présenter ici, il s'agit de gérer des chaînes sans visage, mais d'aller encore plus loin en créant un réseau entier avec toutes ces chaînes, réseau qui sera automatisé et ton seul et unique but sera de superviser ce réseau, de faire en sorte que tout se passe bien. Depuis presque un an que ce programme existe, il y a déjà de nombreux élèves qui ont témoigné et partagé leurs résultats. Si tu souhaites véritablement générer des revenus sur YouTube et être accompagné jusqu'à la réussite, je t'invite à cliquer sur ce lien. Et je te propose donc qu'on conclue cette vidéo avec la dernière thématique qui est la niche des célébrités. Autant avant, c'était avec des magazines qu'on achetait en kiosque, au bureau de tabac. Maintenant, c'est directement sur YouTube. Et la thématique des célébrités est hyper puissante. Peut-être que toi, ça ne t'intéresse pas, mais dis-toi bien qu'ici, la question, c'est pas qu'est-ce qui t'intéresse. La question, c'est qu'est-ce qui intéresse des millions de personnes. Qu'est-ce qui peut faire vraiment des dizaines de millions de vues et nous rapporter à nous créateurs des revenus. Et c'est pour ça que la thématique des célébrités, je la mets directement en S parce que c'est vraiment très puissant. C'est un petit peu les gossips, les people, etc. Les gens adorent savoir ce qui se passe chez le voisin et encore plus quand ce voisin est une superstar. Voici donc notre tableau final avec les 20 thématiques toutes organisées de la meilleure à celle que je te recommande le moins. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like. Il y a le petit lien dans la description, on n'oublie pas. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!